Le cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers le 9 août 82 à Paris a été interpellé en Jordanie le 1er juin. L'attaque avait fait 6 morts dans le quartier juif de Paris, au cœur du Marais. La France a demandé son extradition. Zouer Mohamed Hassan Khalid Al-Abbassi, alias Amjad, aurait supervisé l'attaque. Il a été remis en liberté sous caution en attendant une éventuelle extradition vers la France. Alain Jabukovics, bonjour, vous êtes le président de la LICRA. Quand vous apprenez que le cerveau des attentats a sans doute été retrouvé 33 ans après, qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, d'abord, on n'est pas absolument certain que ce soit le cerveau, mais en tout cas, il semblerait qu'il ait joué un rôle majeur, effectivement, dans la préparation de cet horrible attentat. Ce que cela m'inspire, enfin, je l'espère comme à tous nos concitoyens, c'est d'abord un sentiment de satisfaction que la justice puisse passer tant d'années après dans un crime aussi odieux. Et je crois qu'il faut rendre hommage effectivement aux services d'enquête et aux services de justice qui n'ont jamais lâché depuis 32 ans, qui ont interrompu la prescription pendant toutes ces années, qui ont entretenu l'espoir parmi les familles de victimes, qui aujourd'hui espèrent un procès au cours duquel les personnes qui ont été identifiées seront jugées dans un débat contradictoire et que l'on comprenne le pourquoi, le comment, quelles sont les responsabilités, quelles sont les peines à appliquer. Il y a deux autres suspects qui ont été identifiés, Walid Abdourahman Abou Zayed, qui est aujourd'hui un citoyen norvégien, et Mahmoud Kader Abed Adra, qui lui vit en Cisjordanie. Abou Zayed est en Norvège et Oslo n'extrade pas ses citoyens. Est-ce que vous voyez une solution à cette crise? Est-ce qu'il faut mener un procès en Norvège pour cette affaire française? Non, bien sûr que non. Le procès doit avoir lieu en France. Il y a des ententes entre la France et la Norvège. Je rappelle également que, bien sûr, vous avez raison, que toutes les démocraties n'extradent pas leurs ressortissants, mais se pose la question des circonstances dans lesquelles cette personne a obtenu la citoyenneté norvégienne et nous tablons sur le fait qu'il en soit déchu s'il l'a obtenu de façon illégale, et ça, c'est le droit qui doit le dire. Donc, cette question n'est pas une question irrémédiable, c'est un problème juridique qui devra être réglé, et nous attendons évidemment qu'il le soit conformément à la loi norvégienne dans un premier temps, puis bien sûr à la loi française. Alors, on rappelle que c'est le juge antiterroriste Mark Trévidic qui a repris l'affaire, qui a émis le mandat d'arrêt international contre les suspects en février. Vous pensez que l'affaire avait été un peu mise entre parenthèses ces dernières années? Non, vous savez, c'est pas parce que la presse n'en parle pas qu'il ne se passe rien. Et justement, c'est la force et la grandeur d'un certain nombre de magistrats. Et je crois qu'il faut rendre hommage à la justice. Vous savez, on a l'habitude en France, souvent malheureusement, et c'est l'avocat qui vous parle, avec raison, de critiquer notre institution judiciaire. On l'a vu encore dernièrement dans des procès retentissants. Mais voilà, il y a des circonstances, et heureusement elles sont nombreuses, où la justice fonctionne et fonctionne bien. Non, c'est la persévérance de la justice, notamment évidemment du juge Trévidic, qui a repris cette enquête après le juge Bruguière, qui a mené un certain nombre d'investigations extrêmement importantes. Il y a effectivement des concours de circonstances heureux avec des personnes qui acceptent de parler de nombreuses années plus tard, qui acceptent de collaborer avec la justice, de donner des éléments qui permettent à l'enquête d'avancer et nous l'espérons d'aboutir. En tout cas, c'est un message qui est très fort, c'est un message qui est envoyé d'abord aux terroristes, à ces assassins, et Dieu sait si malheureusement ils sont nombreux sur notre planète, qui sèment la haine, qui sèment la peur, qui sèment la mort dans nos villes, de partout en Europe. Eh bien, le message qu'il leur a envoyé, c'est de dire on vous poursuivra, où que vous soyez. On fera en sorte que la prescription soit interrompue, puisque nous sommes dans une matière qui n'est pas imprescriptible, donc la prescription court, mais il est possible de l'interrompre. C'est ce qui s'est passé dans ce dossier, et je crois que ce message est extrêmement fort, qui doit être envoyé à tous les terroristes. C'est pas parce qu'ils s'enfuient et qu'ils trouvent refuge dans des pays lointains du lieu de leurs méfaits, de leurs crimes, qu'on ne les arrêtera pas et qu'on ne les jugera pas. Merci Alain Jagubovic. Alors, on suivra cette affaire évidemment dans les prochains journaux et les prochaines semaines.